Voilà, à toutes et à tous les amis, j'espère que vous êtes tous bien, moi en tout cas ça va super. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est Halloween, hein, voilà, comme promis, les deux vidéos qui sortent toujours d'Halloween. Donc on va commencer, comme vous l'avez vu au titre, à la miniature de la vidéo, c'est parti. Et la première question que vous allez poser, c'est quoi ça? Eh ben écoutez, c'est Halloween, on se déguise. Ah bon, voilà, c'est le seul cosplay que j'ai qui fait à peu près Halloween. Donc bon, je le mets pour l'occasion. Donc du coup, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature de la vidéo, on va parler de 5 mangas à lire pour Halloween qui sont vraiment pas mal pour tous les genres. J'ai pris 5 mangas qui sont dans la mangatech. Donc 5 mangas à la fois pas très... Enfin qui font Halloween mais qui font pas trop peur. Quelques-uns un peu moyens, tu vois, entre les deux, et un qui fait vraiment peur, et là c'est beaucoup plus gore, et c'est beaucoup plus sanglant. Donc comme ça, il y en a pour tous les genres, donc j'espère que ça vous plaira, et puis bah, c'est parti. Du coup, premier manga qui est dans la catégorie, je dirais, niveau 1, donc c'est vraiment le niveau, ça fait genre Halloween, mais ça fait pas trop peur non plus, donc c'est Poshiekuro. Poshiekuro, c'est quoi? C'est un shonen que j'ai lu il y a pas mal de temps, qui s'est terminé en 4 tomes. Donc c'est vraiment sympa à lire, c'est cool pour Halloween, tu vois, ça te met dans l'ambiance et tout, tu vois, un petit soir d'Halloween avec ta petite tasse de café ou je sais pas, ton chocolat chaud, bref, comme tu veux. C'est cool à lire, c'est vraiment drôle en fait, c'est même amusant, mignon, c'est marrant. C'est pas non plus le truc sanglant parce qu'il n'y a pas vraiment de sang en fait dedans. Il y a quelques combats certes, mais il n'y a pas de sang, enfin il y a... C'est vraiment enfantin, donc c'est vraiment le manga pour Halloween, niveau 1, donc c'est le niveau basique, c'est... Voilà. C'est cool à lire. Donc du coup, de quoi ça parle? Ça parle de ce jeune garçon qui s'appelle Kuro et de cette jeune fille qui s'appelle Poshi. En fait, cette jeune fille elle vivait dans le monde des humains, mais elle a été transportée en quelque sorte ou téléportée dans le monde des démons où vit Kuro justement. Et dans le monde des démons, il faut absolument, dans toute, la meilleure nourriture qu'il y a, c'est de manger les humains. Donc forcément, ça va être un peu compliqué pour cette jeune Poshi de survivre, hein, bon, entourée de tous ces démons, notamment Kuro qui veut la bouffer. Mais bon voilà, mais ensuite on fuse à l'aventure, ça va se finir un peu en shoujo, j'en dis pas plus. Je pense que vous savez où je veux en venir, mais ça va finir en shoujo à la fin, mais c'est vraiment très mignon à lire, et puis je vous le conseille parce que c'est aussi drôle. Ensuite, deuxième manga qui est entre je dirais niveau 2. Voilà, niveau 2, entre le niveau 1 et niveau 3. Le niveau 3, c'est les niveaux en moyen, tu vois. Donc c'est entre les deux. C'est parce que si, voilà, j'en dirai pas plus. Mais je vais parler de The Promised Neverland. Pour ceux qui connaissent, normalement vous devez connaître The Promised Neverland. C'est le shonen incontournable en ce moment. Hein, je dis bien incontournable, bien évidemment. Est-ce que je dois raconter l'histoire? Quoique, je ne sais pas, la dernière fois j'ai eu dans les commentaires quelques personnes qui connaissaient pas The Promised Neverland. Et je me suis dit, bon, il serait quand même temps qu'il commence The Promised Neverland parce que c'est vraiment le shonen à ne pas manquer. En fait, c'est, pour tout vous dire, c'est un peu de mélange de Poshikuro, mais un peu aussi de Seinen. Genre... Je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est beaucoup plus réaliste, c'est beaucoup moins enfantin que Poshikuro. Là, tu vois, t'as vraiment un aspect de la réalité pur et dur en soi. Même si c'est pas vraiment la réalité comme notre monde d'aujourd'hui, mais ça ressemble. Donc du coup, ça donne un côté un peu plus suspense, un peu plus policier. Il y a beaucoup d'énigmes dedans, beaucoup de questions, beaucoup de retournements de situation comme dans les séries policières. Donc c'est vraiment cool à lire. Donc du coup je vous explique rapidement, même si je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo, sûrement dans un haul, je ne me rappelle plus, mais je suis sûr que je vous avais déjà expliqué. Mais en gros, c'est orphelins, donc il y en a beaucoup plus bien évidemment, mais il n'y a que cela sur la couverture du tome 1. Donc c'est ces orphelins qui vivent dans un orphelinat, hein, voilà, à Greatfield House. Et justement, en fait, cet orphelinat, ils y vivent bien, avec une seule mère. Donc c'est une mère qui encadre tous les enfants, voilà. Et justement, cette mère, et là je vais pas vous spoil, hein, je vais pas vous spoil, mais en fait cet orphelinat est très spécial. Pourquoi? Parce que, ouais, est-ce que je continue cette de ma phrase? Ça risque de spoil. Bon, cet orphelinat est très spécial.
j'en dirai pas plus, mais il est très spécial. Mais la particularité de cet orphelinat, c'est que les enfants qui sont à l'intérieur sont considérés comme des bêtes, comme du bétail. Je m'explique. En gros, quand un enfant part, quand un enfant a atteint l'âge de partir, enfin ça dépend l'âge, mais quand un enfant doit partir de l'orphelinat, en fait, il ne part pas dans une famille en soi. Il part à l'abattoir. Quand je dis à l'abattoir, c'est il se fait capturer par des démons et ensuite les démons vont vouloir manger le cerveau de l'enfant. Voilà, c'est pas non plus le truc, tu vois, qui fait trop flipper, mais t'as un aspect un peu qui fait quand même un peu tilt, tu vois. Donc je vous le conseille, franchement c'est vraiment un shonen à suspense énorme. Là pour l'instant il y a que 4 tomes et le 4ème tome il est génial. Là il est sorti récemment, je l'ai lu, il est vraiment génial ce tome. Donc du coup je vous conseille très fortement The Promised Neverland. Franchement c'est de la pure pépite. Et donc du coup au niveau 3, donc c'est le niveau pas niveau Poshiko, mais pas le niveau non plus ultra gore. Donc c'est entre les deux, ça fait quand même flipper, mais c'est pas ultra gore. Donc je voulais parler de Another. Et qu'est-ce que c'est que Another? Eh bien Another c'est une série qui se termine en 4 tomes comme Poshikuro. Et en fait de quoi ça parle? Ça parle de cette jeune fille qui s'appelle Misaki qui a eu un accident. Enfin c'était une collégienne qui a eu un accident. Voilà, je ne dirai pas plus. Elle a eu un accident, donc du coup elle est morte. Elle est comme ça, elle est morte. Sauf que en fait, ses camarades de classe étant accablés par cet événement, parce qu'ils s'y attendaient pas, enfin tu t'y attends pas quand un de tes camarades de ta classe périt. Donc du coup ils ont fait comme si elle était encore en vie, cette jeune fille Misaki. Et le jour de la photo de classe, où Misaki devait être normalement morte, il se trouve qu'elle apparaît sur cette photo de classe. Sauf qu'en fait, il y a vraiment... Enfin, même moi, je suis encore en attente sur ces 4 tomes, parce que même si j'ai fini la série, j'ai quand même des questions qui me turlupinent. Et en fait, je ne sais pas si vraiment Misaki est morte ou pas. Donc du coup, c'est vrai, en fait, c'est plus une histoire de fantôme. Merci Discord. C'est plus une histoire de fantôme, donc c'est vraiment très cool à lire, ça peut te mettre dans l'ambiance d'Halloween, c'est pas trop non plus ultra gore. Il y a quelques scènes où il y a du sang, quelques-unes, mais pas des masses, vraiment pas des masses. Mais il y en a quelques-unes, je peux pas vous mentir. Mais voilà, et c'est vraiment très cool à lire le soir d'Halloween, ça peut vous mettre grave dans l'ambiance. Ensuite, le niveau 4, là on attaque à du quand même assez gore, tu vois, c'est vraiment sanglant ce manga. Et je veux parler de I Love You, So I Kill You. Et pour ceux qui connaissent I Love You So I Kill You, d'ailleurs je sais que j'en ai incité quelques-uns à en acheter, et ça vous a pas mal plu d'ailleurs. Et qu'est-ce que c'est que I Love You So I Kill You? Eh bien c'est un seinen de genre horreur. Horreur, mais vraiment, enfin, il y a une histoire d'amour, mais une histoire d'horreur, enfin, c'est vraiment très puissant comme manga, tu vois, c'est vraiment très gore parce qu'il y a vraiment du sang. En plus c'est très épais comme manga pour un soleil manga en tout cas. C'est vraiment très épais mais ça se lit super vite. Un tome de I Love You So I Kill You, ça se lit super vite. Parce qu'il y a quand même des scènes de combat, mais il y a beaucoup de scènes gore. Quand je dis des scènes gore, c'est vraiment des scènes gore. Il y a vraiment du sang. C'est pas vraiment comme Another où là il y a quelques scènes, je vous en dirai pas plus. Mais là c'est vraiment très gore. Je pense que vous l'avez déjà expliqué, enfin, qu'est-ce que c'était que ce manga, mais je vais quand même vous le réexpliquer pour la vidéo. Et bien en fait c'est sur une garçon qui s'appelle Taku, qui est amoureuse de cette jeune fille qui s'appelle Anazono. Et en fait, Taku a développé une maladie, enfin il n'a pas développé mais il a attrapé une maladie qui fait que au lieu d'éprouver des sentiments d'amour, il éprouve des sentiments de haine, de puissance, enfin pas de puissance mais d'envie meurtrière. Au lieu de ressentir de l'amour, il ressent une envie de tuer. Donc il a envie de tuer la personne qu'il aime. Donc du coup, c'est vraiment très immersif ce manga. C'est vraiment un manga aussi un peu à suspense. Mais pas des masses, tu vois, parce que tu as besoin quand même des fois de digérer toutes les scènes que tu viens de lire, hein, parce qu'il y a quand même des scènes bien gore. Là pour l'instant, c'est une série toujours en cours, là avec son 4ème tome que j'ai lu, et qui est vraiment pas mal non plus. Mais c'est puissant, hein. Et c'est vraiment assez gore, donc je le conseille pas à tout le monde, mais c'est quand même assez gore. Après, si vous aimez les seinen et les histoires d'amour, et un peu de combat aussi, allez-y, ça peut vous mettre dans l'ambiance. Et enfin, dernière série de cette vidéo, donc dernier manga, je veux bien évidemment parler de
Hunt et Hunt Beats Side, le jeu du loup-garou. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore ce manga. Pourquoi? Parce que c'est l'un des meilleurs survival horror que j'ai jamais lu. C'est aussi le premier survival horror que j'ai lu en manga. Parce que en fait, c'est ce qui m'a donné envie de commencer le survival horror, c'est Mirai Nikki, l'anime Mirai Nikki. Et ensuite, je me suis lancé sur Hunt Beats Side par l'intermédiaire de Ibi Otaku, qui est une super chaîne manga, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous le mets ici. Et donc du coup, Hunt Beats Side, de quoi ça parle? Eh bien, vous connaissez le jeu du loup-garou, je vous avais déjà parlé dans une vidéo aussi de ce manga Hunt. Et en fait, c'est le jeu du loup-garou, comme vous et moi, comme vous commencez, tierce lieu, pour ceux qui connaissent, voilà. C'est exactement les mêmes règles que le jeu du loup-garou, sauf que là, c'est vraiment si tu meurs, tu meurs. C'est vraiment si tu meurs, tu meurs. En gros, il y a plusieurs lycéens qui ont été capturés. Il n'y a pas une image pour vous montrer la salle. Je regarde. Il y a plusieurs lycéens qui ont été... Oh putain, non. Il y a plusieurs lycéens qui ont été capturés, en gros. Il y en a une dizaine qui ont été capturés, qui viennent tous du même lycée. Chacun a une expérience d'année différente, selon l'année à laquelle il est arrivé. Chacun est différent, mais ils ont tous un point commun. Je ne dirai pas lequel, vous découvrirez au fur et à mesure. Mais le fait est qu'ils sont forcés à jouer au jeu du loup-garou, version réelle. Vraiment version réelle. Et quand je dis c'est ultra gore celui-là, c'est pas pour rien que j'ai mis en dernier, parce que celui-là il est vraiment ultra gore. Vraiment très gore. Genre tu peux avoir des têtes décapitées. Et vraiment décapitées. C'est genre la tête qui s'étire avec le cou qui s'étire. Bref, voilà. Je n'en dirai pas plus, hein, pour ceux qui veulent vraiment des détails, allez voir sur Google Images, il y en a plein. Bon, après je vais pas aller plus loin, mais c'est vraiment ultra gore comme manga. Ça se termine en 3 tomes pour ce premier arc, et aussi en 3 tomes pour ce second arc, je crois. Si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Donc en 3 tomes pour ce second arc, et du coup, en soi les deux se suivent. Et vraiment, franchement j'ai beaucoup plus accroché le premier arc que le second arc, même si le second arc il y a quelques points en plus par rapport au premier arc. Cependant, je vous conseille absolument de lire les deux. En plus, le premier arc il est sorti il y a pas très longtemps. Le tome 3 est sorti il y a pas très longtemps non plus. Donc n'hésitez pas. Et par contre, la saison 1 ça va être un peu plus compliqué à se la procurer, mais je pense que vous la trouverez facilement. Voilà. Mais sinon, en soi, cette série Hunt, c'est vraiment la série à ne pas manquer pour ceux qui sont vraiment... qui n'ont pas peur des scènes gore, du sang, etc. Franchement, sautez dessus. C'est vraiment génial. Comme survival horror, c'est vraiment au top. Donc du coup, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Hein. Moi, j'ai galéré déjà à trouver l'idée de trouver 5 mangas pour Halloween. Déjà, je me suis dit, est-ce que le concept ça va leur plaire? Est-ce que ça va fonctionner? J'avais un doute. Voilà, mais en tout cas, je vous la poste et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, comme des vidéos de la chanson. Et sur ce, je vous dis à joyeux Halloween et à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.